Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un oracle que je trouve très bien pour les débutants. Cet oracle, il s'appelle le jeu de votre destin, il arrive dans une boîte rigide et il contient un livre extrêmement bien fait et un jeu de cartes de 54 cartes qui est aussi très bien fait, c'est-à-dire qu'il y a une structure qui est très intéressante. Alors, donc le livre. Dans le livre, il y a énormément de choses. Il y a la vision de l'auteur sur la cartomancie. Il y a quelque chose sur l'intuition. Il y a comment tirer les cartes, qui peut tirer les cartes. C'est vraiment intelligent en fait. Il y a vraiment une présentation intelligente de la cartomancie avec l'idée que là, on peut faire des tirages de divination, mais aussi le jeu est adapté à la sagesse personnelle, en fait, au développement personnel. Donc voilà, pour moi, c'est un vrai jeu qui permet de tout regarder. Voilà. Donc je vous montre la table des matières, si vous voulez vraiment aller plus en détail. Je ne vais pas tout vous détailler. Le petit défaut du livre, c'est qu'il est écrit petit, donc j'ai dû prendre mes lunettes pour le lire, parce que j'ai mes yeux qui commencent à fatiguer. Mais c'est un livre qui n'est pas si gros que ça, mais il y a énormément de choses. Et puis, le système est génial. Alors, donc, outre toute cette présentation qui est vraiment super, donc pour les débutants, vous allez vous régaler. On a des propositions de tirage, beaucoup de propositions de tirage avec à chaque fois, donc voilà, la proposition de tirage par exemple, là c'est un tirage en croix, et on a un exemple avec l'interprétation. Donc pour les débutants, c'est juste génial, ou même pour les gens qui commencent à travailler avec ce jeu qui est quand même différent par exemple d'un tarot, c'est aussi génial de voir comment l'auteur l'utilise et comment est-ce qu'il va interpréter les cartes. Sachant que les cartes ont une petite particularité, c'est qu'on va avoir donc les cartes qui vont être divisées en 3 parties. Donc on a, comme vous voyez là, la partie centrale et puis des illustrations partie droite, partie gauche. En partie ici, là, on a aussi des associations avec soit des planètes, soit des signes du zodiaque. Donc il y a 22 cartes qui ont des signes. Donc là, on a un signe zodiacal au milieu. Il n'y a pas trop de détails sur qu'est-ce que ça apporte. Donc, mais par contre, ça veut dire que les gens qui travaillent avec les planètes et les signes, vous allez pouvoir rajouter de la richesse au jeu. Donc alors oui, donc ces parties-là, on a à gauche on a l'aspect négatif et à droite on a l'aspect positif, sachant que pour certaines cartes qui sont à connotation plus négative, on va avoir un peu une modération positive, une modération négative de la carte. Alors ça, vous allez me dire, mais alors ça sert à quoi? Ça va servir en fait dans les tirages et c'est une aide pour les débutants. Quand on connaît bien les cartes, on le fait naturellement, mais pour un débutant, c'est une aide pour savoir si on va regarder plutôt le côté positif de la carte ou plutôt le côté négatif. Et après, dans les interprétations des cartes, tout est pré-mâché, tout est écrit, le côté négatif, le côté positif. Donc c'est vraiment génial pour un débutant. Alors on va regarder un exemple de carte. D'interprétation de cartes. Donc vous voyez là, vous avez la carte, vous avez le titre. Après, vous avez la parole de sagesse. Donc d'ailleurs, entre parenthèses, la parole de sagesse, ça permet aussi d'utiliser le jeu juste comme ça, sans se prendre la tête, sans aller lire, sans étudier. Je tire ma carte du jour ou je tire mon petit conseil et je lis la phrase qui est en bas. Donc j'ai pas besoin de sortir le livre. Donc c'est bien parce que ça rajoute une utilisation facile, ça facilite encore l'utilisation de ce jeu par les débutants. À l'intérieur, il y a beaucoup de symboles, et d'ailleurs, on a au début l'explication des symboles qu'il y a sur l'image. Donc ça, pareil, j'aime beaucoup. Ça permet de faire un lien avec les images. On a l'interprétation générale après, et puis, pour chaque domaine, affectif, professionnel et financier, on a le grand sujet, quand on va utiliser que le centre de la carte,
avec le sujet à droite ou avec le sujet à gauche, donc côté positif, côté négatif. Et ça, vous voyez, pour les trois domaines. Donc ça, c'est super. Et après, au niveau des tirages, on prend en compte ça, c'est-à-dire par exemple ce tirage en croix, vous voyez, il y a des petits ronds sur les coins. Ça veut dire que sur cette carte-là, vous allez utiliser le coin droit. Pour utiliser le coin droit, les interprétations du coin droit. Ici, on va regarder le milieu, et ici, on va regarder le coin à gauche. Donc, vous voyez que ça a été super intelligemment fait. Et on retrouve ça sur d'autres tirages, voilà, sur le tirage en 3 cartes. C'est surtout utilisé sur les tirages avec peu de cartes, donc vraiment les tirages quand on débute. Donc pareil. Donc voilà, le jeu est super simple. Et puis, donc, il va vous permettre de débuter facilement, et il y a beaucoup de réponses à vos questions. Donc là, on a 2 cartes, le consultant et la consultante, qui permettent de faire des cartes de significateurs. Donc quand on veut faire un grand tirage, ou qu'on veut prendre une carte qui va représenter la personne qui pose la question. Alors au niveau des illustrations, là je vous les montre en même temps que je parle. Il y a des illustrations que j'adore, il y en a que j'aime moins. En plus, vous le savez, moi, je ne suis pas une grande fan des tours. Donc, voilà, j'aurais envie de découper. Regardez celle-ci. Par contre, celle-ci est très belle. À l'inverse, c'est vraiment dommage d'enlever la petite phrase de sagesse et puis le titre de la carte, parce que ça apporte vraiment quelque chose. Après, quand on connaît très bien le jeu, je pense que c'est un jeu qu'on peut découper. Sachant que le dos est magnifique, c'est pareil, c'est ça aussi qui me ferait hésiter à le découper. Vraiment, le dos est bien réussi, il est très très beau. Alors, je vais vous montrer un peu rapidement toutes les cartes. Ce qui est intéressant, c'est que ce jeu, il est aussi, comment dire, les cartes vont parler de plein de domaines, de toutes les problématiques qu'on peut avoir, des ressources qu'on peut avoir. Donc c'est un jeu qui est vraiment, vraiment bien conçu. Par exemple, dans certains oracles, on n'a pas toutes les problématiques. C'est très... comment dire, c'est très orienté sur une problématique. Il y a certaines choses qui sont abordées, mais pas d'autres, alors que celui-là, il est très généraliste. Donc, il va pouvoir parler de beaucoup de choses. Donc, voilà, je vais terminer on retrouve certaines cartes qui ressemblent beaucoup au tarot, là, on dirait le 3 de coupe. Les plaisirs. Voilà, la force, on retrouve le lion, donc les associations, là c'est pareil, ça fait tarot, on a les associations traditionnelles, la combativité, avec le bélier. Donc voilà un petit peu ce jeu qui, je trouve, mérite d'être connu, et qui pourrait plaire à pas mal de débutants. Voilà, donc c'est peut-être un premier jeu très intéressant. Je vous dis, ce jeu-là, son grand point fort, c'est vraiment son livre et son système qui facilite grandement l'apprentissage de la lecture des cartes par un débutant. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, que ce jeu vous a fait un petit peu rêver, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!